Mesdames et messieurs, salut. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la santé et radio-télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, commençons cette session d'information par l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu ce lundi 13 avril. Conforme à la Constitution, la décision sur l'état d'urgence décrété par le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez ces reportages. La Cour constitutionnelle a validé ce lundi 13 avril l'ordonnance présidentielle relative à l'état d'urgence sanitaire. Selon l'arrêt de la Cour, la décision du président de la République proclamant l'état d'urgence sanitaire est bel et bien conforme à la Constitution et n'appelle pas une quelconque autorisation du Parlement. La Cour constitutionnelle siégea en matière de contrôle de constitutionnalité après avoir attendu le procureur général pour son avis, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, a indiqué Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, le seul juge de la constitutionnalité. La Cour constitutionnelle fait savoir que le chef de l'État a usé de ses prérogatives constitutionnelles qui lui sont reconnues à l'article 85 de la Constitution. La procédure en la matière n'a pas besoin d'une autorisation ni d'un congrès parlementaire. Ici, d'après la Cour, le chef de l'État se limite à la concertation des présidents des deux chambres du Parlement et du Premier ministre. Cette concertation est attendue comme une information. En combinaison des articles 144 et 145, l'état d'urgence a été proclamé. L'autorisation concerne la prolongation de l'état d'urgence par chacune de deux chambres, saisies séparément par le président de la République, selon un conseiller à la Cour. D'après la même source, on n'est pas au niveau d'une prolongation car ces délais de 30 jours courent encore. Il ne faut pas confondre l'état d'urgence à un état de siège ou la guerre, a fait-il savoir. La présidence de la République, mesdames et messieurs, François Mwamba, nommé coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique. Plus de détails dans ce reportage. Suivez. Le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de nommer le membre de coordination des services spécialisés qu'il a créé le 28 mars dernier au sein de son cabinet. Daté d'ici avril dernier, les deux ordonnances n'ont été publiées que le dimanche 12 avril dans la soirée. Elles font notamment référence à la nomination de François Mwamba Tshishimbi et de Madame Judith Suminwa Tuluka, respectivement coordonnateur et coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, CPS en sigle. L'autre ordonnance fait allusion aux animateurs de l'Agence congolaise de la transition écologique du développement durable. Le désormais numéro 1 du CPS, François Mwamba Tshishimbi, n'est plus un homme à présenter. Sénateur jusqu'au jour de sa nomination, il a eu le privilège de diriger la commission PAGE, politique administrative et juridique. Brillant intellectuel, ce diplômé de l'Institut catholique des hautes études commerciales en Belgique et a laissé aussi bien en économie qu'en diplomatie. C'est notamment dans ce cadre qu'il a piloté quelques années plus tôt la mise en œuvre du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Pas seulement, François Mwamba a aussi été ministre du budget du gouvernement 1+4 ici de l'accord de Sand City en Afrique du Sud. Avant son élection à la députation nationale en 2006, il s'est retrouvé ainsi au sein de la commission ECOFIN, économie et finances, au sein de l'Assemblée nationale. Cette commission créée a pour mission de faciliter les prises de décisions stratégiques au sein de la présidence de la République. François Mwamba veillera sur toutes les décisions prises au niveau de la présidence en République démocratique du Congo. Mais les langues se soulèvent de part et d'autre, faisant les liens avec ce qui est arrivé à Vital Kamerhe Lwakaningini. François Mwamba est lui le nouveau homme fort de la présidence? L'avenir nous en dira en plus. Sont nommés en qualité de membres de la coordination du service spécialisé
au sein du cabinet du président de la République, dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle, aux fonctions en regard de leur nom, poste-nom et prénom, les personnes suivantes. Monsieur Mwamba Tchishimbi François, coordonnateur. Madame Souminois Toulouka Judith, coordonnateur adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Y aura-t-il une année blanche en République démocratique du Congo? Les verdicts est tombé. Le ministre en charge de l'éducation a rendu public son avis qui a confirmé, bien sûr, il y aura bel et bien la reprise des études en République démocratique du Congo incessamment. Suivez ces reportages. Y aura-t-il une année blanche en République démocratique du Congo? C'est la question que nombreux se posent. Pour freiner la propagation du coronavirus, les chefs de l'État avaient pris une batterie de mesures. Parmi celles-ci, les renvois des élèves en vacances pour une durée de 45 jours. Mais pour le ministre de l'Éducation nationale, cette situation est loin d'être inquiétante. Et pour ce qui est d'une possible année blanche, il révèle que ce ne sera pas le cas. Je cite, « Nous ne sommes pas dans... » Retour au Bercail, les Congolais bloqués à l'étranger suite au coronavirus après la fermeture des frontières. Ils sont arrivés à Kinshasa, nuitamment accueillis par le ministre national. Suivez dans ces reportages. La RDC n'abandonnera jamais ses fils et filles en détresse à l'étranger. C'est en ces termes que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, a accueilli ce mardi 14 avril, tard dans la nuit à l'aéroport international d'Ndjili, un groupe de 9 Congolais bloqués au Cameroun, plus précisément à Douala et à Yaoundé, suite aux fermetures de frontières nationales consécutives à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire en RDC. Marie Tumbanzeza, qui a félicité le retour de ses compatriotes, a tenu à leur souhaiter personnellement un bon retour au bercail au nom du gouvernement congolais. Quant aux compatriotes rapatriés, ils ont manifesté leur joie et exprimé leur reconnaissance vis-à-vis de l'autorité du ministère des Affaires étrangères et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons été soutenus et accompagnés par notre ambassadeur au Cameroun qui s'est investi pour que nous soyons dans de bonnes conditions et le voyage s'est bien passé, a fait savoir l'une d'entre eux revenant d'un forum de peuples autochtones à Douala. Il convient de noter qu'après les formalités sanitaires et d'immigration, ces Congolais ont été conduits dans un lieu d'hébergement où ils passeront leur quarantaine, conformément aux mesures de prise en charge édictées par le secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19. Peu avant, en début des soirées, 3 Congolais bloqués en Suisse ont été rapatriés en collaboration avec le gouvernement suisse par un vol spécial affrété par l'ONG internationale Médecins sans frontières, MSF en sigle, dans lesquels se trouvait une équipe de médecins, 50 tonnes de matériel médicaux pour la lutte contre le coronavirus. D'autres groupes plus nombreux venant d'autres pays, a appris congoprofond.net, suivront le prochain jour. L'implication personnelle de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères dans cette opération de rapatriement de nos concitoyens, il y a lieu de révéler la collaboration de certains partenaires qui ont répondu favorablement à la demande des autorités congolaises en mettant gratuitement cet avion à la disposition de nos compatriotes. Il s'agit de la compagnie aérienne Kin Avia, signale congoprofond.net. Retour à Matadi, mesdames et messieurs, pour parler de l'insalubrité derrière l'église Ebenem dans la commune d'Nzanza au quartier Télé. Derrière l'église Ebenem, une poubelle est créée par les habitants du quartier. Suivez ces reportages. La propreté est la grande règle sanitaire, dit-on. Ce qui n'est pas le cas au quartier Ntiélé dans la commune de Nzanza, où le derrière de l'église Bon Nouveau Message est transformé en un véritable dépotoir. Ce phénomène est la résultante du mauvais comportement de certains habitants du coin, celui de jeter des ordures dans cet endroit mal approprié. Des tas d'immondices se développent du jour au lendemain et la partie est envahie par des odeurs excrémentielles. Au chef du quartier d'organiser des travaux d'assainissement à l'unanimité avec la population de cette contrée de la ville. Aussi, de bannir ces mauvais comportements car le déchet mal géré nuise sérieusement à la santé. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision. Au revoir.